Bonjour à tous, c'est Heisenberg aussi et aujourd'hui on va vous faire une séance bras avec Samia, donc qui est coach sportive aussi. Oui, C'est exact. ça. On va faire une séance très basique. Par contre, on va vous donner nos petites astuces pour mieux exécuter le mouvement, mieux ressentir vos bras, éviter d'avoir des tendinites, des douleurs, des choses comme ça. Et c'est parti. Alors, premier exercice. Dans cette séance, on va faire des supersets, c'est-à-dire qu'on va alterner en antagoniste triceps, biceps. Ça, c'est super cool parce que ça permet d'envoyer plein de sang dans l'articulation et d'être bien chaud. On va commencer par des curls à la barre. Rien de spécial, on va faire des séries 15 et moi ça fait 12 ans que j'utilise la barre EZ, donc celle qui est tordue parce que sinon ça mettait trop de tension sur les poignets et les coudes. Mais cette fois-ci je vais utiliser la barre droite, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus mal et ça m'a donné d'autres sensations. Donc, quand on est comme ça, les mains un peu rentrées, on va être plus sur la portion longue du biceps. Là on va ouvrir un peu plus la portion courte. On va vous montrer comment le faire, ensuite on vous parlera de nos petites techniques. L'autre exercice ça va être des extensions triceps à la corde, la base. Pourquoi commencer par ça? Parce que c'est très doux sur les articulations. On ne veut pas avoir de tendinite. Et ma philosophie avec les bras, de manière générale, c'est de ne pas vouloir pourchasser le poids à tout prix. Essayez de mettre les haltères de 30 au cœur, ce genre de choses-là. Tout ce que ça va vous rapporter, c'est des tendinites. On ne veut pas ça. On veut y aller tranquillement, plutôt se concentrer sur les séries plus longues, les sensations, bien exécuter le mouvement à la perfection. Okay. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle cache bien son jeu. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ramenait les coudes en arrière, comme ceci. Donc, on peut mettre plus lourd. Le problème, c'est qu'on va limiter l'amplitude parce qu'on va rester là-dessus uniquement. Le biceps ne sera jamais étiré entièrement. Tu vas essayer de ramener les coudes un peu plus en avant, d'aller chercher l'étirement et de remonter comme ça. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux bouger les coudes? Pas de souci. De toute façon, il fait l'antépulsion, il sert à monter le coude. Moi, j'aime bien le faire en ce moment parce que j'arrive à bien contracter les biceps, mais vous n'êtes pas obligé. Du coup, barre droite ou EZ? Barre droite parce qu'au niveau de la barre EZ, étant donné que je suis pas très grande et pas très large, j'ai une prise qui est pas assez bonne pour moi. Et au niveau de la largeur du coup de mes bras, ça fonctionne pas. Du coup, je prends la barre droite pour éviter les douleurs et les blessures. Comme quoi, c'est individuel, la préférence des barres. Moi, j'ai un valgus au coude, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement droits. Donc pendant des années, je ne pouvais faire que de la barre EZ. Et de manière générale, la barre droite va me mettre plus de tension sur le coude. Mais en ce moment, ça va, donc je m'autorise un petit plaisir. Le plus important pour vous, c'est que vous fassiez une variation qui ne vous cause pas de douleur. Voilà. Là, malheureusement, on a juste des toutes petites cordes. Si vous avez accès, là, malheureusement, la salle est blindée, mais si vous avez accès, n'hésitez pas à mettre deux grandes cordes pour aller vraiment chercher la contraction maximale. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder mes coudes alignés avec mon torse, justement pour ça. Hop, aligné avec mon torse. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué avec ces mini-cordes, parce qu'en plus, j'ai des bras d'orang-outan. Voilà. Ça glisse, chef. Un truc dont il se plaignait, c'est que son petit doigt était bloqué contre la boule et ça faisait mal. Ce que vous pouvez faire si vous avez suffisamment de force, en fait, c'est que vous n'attrapez pas tout en bas, mais un peu au-dessus. Alors, il faut serrer très fort, mais par phénomène d'irradiation, loi de Sherrington, si vous serrez fort ici, ça va contracter l'avant-bras, le bras et l'épaule. Surtout le bras, ce qui nous intéresse, donc vous allez encore plus recruter vos triceps. Du coup, est-ce qu'on peut laisser les coudes remonter aux extensions triceps ou pas? Oui, il n'y a absolument aucun souci. Vous allez juste mettre un peu plus l'accent sur la portion longue du triceps, hein, parce que évidemment, quand vous montez le coude, elle sera plus étirée et elle sert à faire quoi? Ce mouvement, la rétropulsion. Alors que les deux autres têtes du triceps ne le font pas. Il n'y a aucun souci avec ça, vous mettrez un peu plus lourd, vous utiliserez un peu plus une amplitude globale. Là, ce coup-ci, pour cette version, on restait juste dans la contraction pour bien échauffer nos coudes avant de passer au deuxième exercice, les dips. Deuxième exercice, on va faire du curl marteau. Donc là, on va plus mettre l'accent sur le brachial antérieur. Bon, il ne se voit pas assez parce que je ne suis pas assez sec. C'est le muscle qui est caché sous le biceps et également le brachioradial, donc l'avant-bras. C'est surtout utile si on a les biceps courts comme moi, car ça permet un peu de creuser l'espace visuellement. On va juste faire une grosse série de dégressifs, 10 reps, 10 reps, 10 reps.
Allez. Allez, on s'arrache, on va à l'échec. Voilà. Alors toujours dans une optique de mettre moins lourd pour essayer d'avoir le maximum de résultats avec le moins de poids possible, je vais faire une amplitude complète. Allez. Un peu ici pour les fétichistes. Voilà. C'est pas tout à fait ça en fait. Voilà. Plus haut, plus penché en avant et un peu plus comme ça. Un peu moins, là t'es vraiment de biais, tu vois. Faut être un peu plus... Allez. Mets-en un à la fois sinon. T'inquiète. Non, je veux les 3. Putain, j'ai confiance. Oh putain. Allez, mets-en un à la fois là, c'est bon. 1. Allez. Donc on fait juste une série en dégressive, on va à l'échec. Waouh. Ça Ouais, ravigote. c'est l'effet que je donne, je sais. Allez, à toi maintenant. Allez. Doucement. Boum. Allez, 4. Voilà. Maintenant, tu vas à l'échec. Oh, c'est léger. Yes, c'est bien. Sur l'exercice, on va faire du curl pupitre concentration. Alors, pour ce faire, déjà, on baisse le siège parce que la personne avant était plus petite. On va se mettre comme ça. Et au lieu de le faire simplement avec les deux haltères, on va presser les deux haltères l'une contre l'autre le plus fort possible. Donc, en faisant cette action, on utilise un petit peu la portion courte du biceps. Et pareil déjà avec cet exercice. Donc, en gros, on va fumer notre portion courte. Voilà. Un truc super qu'elle faisait naturellement, vous pourrez regarder, je vais vous remettre un coup en elle en train de faire cet exercice, c'est qu'elle gardait les poignets neutres, voire très légèrement cassés. Et ce qui va se passer souvent, les gens, c'est qu'ils vont faire ce mouvement. Ils vont ramener comme ceci. Parce que bon, déjà, ça va diminuer les bras de levier, on met un peu plus lourd. C'est toujours une question d'ego, parce qu'on met un peu plus lourd. Mais le problème, c'est que vous allez beaucoup utiliser vos avant-bras. Alors, tout le monde veut des plus gros avant-bras, ok. Mais si jamais vous n'arrivez pas à prendre des biceps et vous sentez toujours tout dans les avant-bras, gardez les neutres, arrêtez de faire ça. Hop. Putain. Allez, une dernière. Allez, 6 partiels maintenant. Vas-y. Voilà. Yes. Yes.
Voilà. Maintenant que nos coudes sont vraiment chauds, on va aller chercher l'étirement maximal. Donc on va le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. L'exercice c'est à bas au fond, donc on vise le front, mais non. Là, on va le faire sur un banc incliné et en allant chercher loin derrière la tête, histoire d'étirer au maximum la portion longue et la terminer. On va faire 3 séries, 10, 12. Hop. On va chercher loin derrière, on étire bien la portion longue, on remonte. Yes. Allez. Yes. Alors, on va bien chercher. Aucun mouvement dans l'humérus, idéalement. Tout dans l'avant-bras. Yes. Donc, c'est top. Les exercices à forte tension, étirement en fin de séance, comme ça, on peut vraiment y aller. Sensation, c'est incroyable. On n'a pas peur de se faire mal, de surétirer ou je sais pas quoi. Vraiment excellent. Mais bref, on a fini la séance. Si vous avez des questions concernant les exercices, comment faire les bras de manière générale ou sur les conseils qu'on a pu vous donner, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai toujours aux commentaires. Et si vous voulez qu'on vous fasse d'autres séances sur d'autres groupes musculaires, n'hésitez pas à me le dire. On fera un plaisir de souffrir rien que pour vous. Est-ce que tu as un avis sur les personnes qui te demandent est-ce qu'on peut monter le coude ou pas quand on fait cet exo? Oui. Coach sportif, mesdames et messieurs. Allez. Ok. Et c'est parti. Je réfléchis pas, on n'a pas de texte, on n'a pas de. On est sur le moment, voilà.